Je l'avouais au début de ce livre, ma vie a vraiment pris un tournant grâce à la programmation. De pessimiste et triste que j'étais, me voilà remplie d'énergie et pleine de projets à réaliser. Alors voilà un extrait du livre dont je vais vous parler cette semaine, le livre « Pourquoi pas le bonheur » de l'auteur Michel Morgan. Je me présente Stéphanie Milot. Pour celles qui me connaissent, vous savez que mon objectif est de vous inspirer, de vous donner des outils pour améliorer autant votre vie personnelle que professionnelle. Et comme promis, cette semaine, je vous parle d'un livre qui m'a inspirée. Ce livre-là, je l'ai lu, j'avais 16 ans. D'ailleurs, on le voit, la pochette. C'est un livre que j'ai depuis toutes ces années, mais ça a été pour moi une révélation. Imaginez, j'avais 16 ans quand j'ai lu ce livre-là et au terme de cette lecture-là, j'ai réalisé une chose, c'est que j'avais le contrôle sur ma vie, que je pouvais prendre des décisions qui allaient influencer ma vie future. Alors, dans ce livre-là, l'auteur nous parle de comment programmer notre subconscient. Elle nous dit qu'on doit le faire pendant 21 jours et que ça peut nous permettre d'obtenir à peu près tout ce qu'on veut. Alors, elle nous suggère d'arrêter de fumer avec la programmation, de perdre du poids, de rencontrer la personne idéale, de trouver l'emploi de nos rêves, bref, une multitude d'objectifs qu'on peut avoir à l'aide de la programmation. Mais pour moi, ça a été une révélation parce que la réalité, c'est que lorsque j'ai eu terminé de lire ce livre-là, je me suis intéressée à la croissance personnelle, au développement. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres? Et ça a été le début pour moi d'une quête de lecture sur une multitude de sujets comme justement l'épanouissement, le développement personnel. Dans ce livre-là, évidemment, oui, elle parle de programmation et peut-être que vous connaissez Émile Coué. Émile Coué était pharmacien. C'est lui le père de l'autosuggestion, qui est vraiment le propos de ce livre-là. Émile Coué était pharmacien et il s'est rendu compte d'une chose. Lorsqu'il donnait une prescription à ses patients, la prescription avait beaucoup plus d'impact sur son patient lorsqu'en plus il ajoutait une petite phrase. Donc, par exemple, s'il donnait une prescription d'analgésique à un patient, mais qu'en plus il lui disait « Vous allez voir dans 3 jours, vous allez être complètement guéri », il voyait des résultats phénoménaux. Alors, évidemment, Émile Coué, le père de l'autosuggestion, Michel Morgan qui a repris ses enseignements dans ce livre-là. C'est un livre extraordinaire, je vous le suggère. Aujourd'hui, si vous voulez vous le procurer, la couverture est un peu différente parce qu'il y a eu des rééditions. Moi, c'est mon livre original de quand j'avais 16 ans, mais je vous le suggère fortement. Et à la limite aussi, je vous suggère de faire de l'autosuggestion, de vous écrire des programmations qui peuvent vous inspirer. Donc, évidemment, c'est samedi. J'espère que vous êtes relax. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Et en attendant, moi, je vous dis à mercredi prochain pour notre prochaine chronique du succès. Et d'ici là, profitez du week-end. À très bientôt.